Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble comment baisser son coût d'acquisition Facebook Ads en 2025. Pour appuyer mes propos, je suis le fondateur de l'agence Luma. On accompagne sur la partie créative et CRO les shops qui fonctionnent plutôt bien, qui font plus de 200K par mois. Quelques dashboards, voilà, pour donner du crédit à ce que je vais dire, c'est toujours bien de voir qui parle. Donc voilà, là j'ai fait des screenshots tout à l'heure, on a des shops à 620K months, 21K day, 500K months, 21K day, 300K months, 250K months, 100, 150, 200, 100. Enfin bref, on a aussi pas mal de petits shops qu'on duplique dans les marchés étrangers pour pouvoir augmenter notre CA de 30-40%. Là, il n'y a pas tous les shops, c'est quelques shops qu'on gère. Disons que le but, c'est simplement de vous montrer que les propos que je vais tenir sont basés sur de la data. On est loin d'être les meilleurs, mais on a une vision assez claire de ce qui se passe sur des shops qui fonctionnent très bien. Donc maintenant, on attaque. Comment baisser son coût d'acquisition? Il existe plusieurs leviers. Le premier levier, c'est les ads. Donc pour ça, en fait, il faut trouver les audiences les plus rentables. Donc les angles marketing et les personas. On va voir tout ça dans un instant avec des schémas pour que vous compreniez vraiment bien. Mais on va d'abord dérouler pour que ça rentre dans votre tête et ensuite on va développer, on va creuser. Donc, pour avoir un bon coût par acquisition, le plus faible possible, il faut trouver les audiences les plus rentables. Ça, c'est la première chose. Il n'y en a pas une, il y a des audiences. Souvent, sur un produit, il va en avoir plusieurs. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé ces audiences, il faut les multiplier et il faut tous les cibler. Ça, c'est très important. Donc là, on va réfléchir en termes d'angle marketing, de persona, mais aussi de format et de hook. On va voir ça dans un instant. Donc en fait, la somme de ces audiences vont augmenter la taille de l'audience. Et qui dit grosse audience plus les audiences rentables, les audiences qui fonctionnent, bah c'est comme ça qu'on fait du dollar. Il y a une formule à comprendre, c'est la formule hook, angle, persona et concept. Le hook, je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est pour les vidéos, pas pour les statiques, et c'est un format qui fonctionne aussi très bien. Mais il faut surtout le prendre en compte parce que la vidéo, ça représente quand même énormément de chiffres d'affaires sur la plupart des brands. Donc en fait, là, on va voir ensemble la vision 2D. Donc c'est une vision qui est sympa, mais qui reste limitée. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que en bleu, ce sera l'ensemble de l'audience Facebook Ads. Dans les bulles, ça va être, ça va être des sous-audiences, des poches d'audience qu'on va connaître, qu'on ne va pas connaître, qu'on aura déjà essayé, qu'on n'aura peut-être pas encore essayé malgré qu'on a pris connaissance de celle-ci. Derrière ces audiences, je tenais à vous rappeler qu'on parle d'humains. Quand on dit une audience, c'est une somme d'humains. Donc faut pas oublier ce principe, c'est un des principes fondamentaux. On s'adresse à des réels humains. Derrière chaque poche d'audience, en fait, c'est des têtes, c'est des humains. Ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Justement, si on prend, en fait, c'est là que vous comprenez que bien souvent, on s'arrête aux personas et aux angles quand on parle d'audience. Mais c'est vraiment limité. En fait, il y a des angles qui vont fonctionner. Donc, par exemple, l'angle 1 et l'angle 2 va bien fonctionner pour vous. Il y a l'angle 3 que vous connaissez mais que vous n'avez pas encore essayé. Donc ça, potentiellement une poche d'audience que vous ne touchez pas qui est peut-être rentable. Et il y a aussi des poches d'audience inconnues. C'est pour ça qu'il faut faire une veille constante pour trouver les audiences et les angles qui vont être rentables pour vous. Cela dit, il y a les angles, il y a aussi les personas, donc les femmes de 50 ans en plus, fans de yoga, les hommes 40 ans en plus, insomniaques, ça va dépendre vraiment de votre produit, les personas untaped, les personas inconnus, mais il va aussi avoir les hooks, et il va aussi avoir les formats et les concepts. Je m'explique. En fait, si vous vous adressez par exemple à cette femme-là, peut-être que c'est une femme de 50 ans plus, fan de yoga. Elle est intéressée par l'angle 1. Mais peut-être que cette personne-là, elle résonne pas du tout avec le negative marketing, donc en hook. Et en fait, si vous faites que des créas negative marketing sur les femmes de 50 ans plus, fans de yoga, avec l'angle numéro 1 sur votre produit, en fait, vous n'allez jamais raisonner avec elle et vous n'allez jamais la convertir. Peut-être elle va plus raisonner avec des créas, avec des hooks qui sont en split screen, en social proof ou avec de l'humour. Et en fait, là, vous comprenez que pour toucher une personne, il faut aligner le hook, l'angle, le persona et le format. Elle va peut-être raisonner avec un founder qui fait de l'humour et pas avec un format podcast. Ou alors elle va adorer un Us versus Them parce qu'elle connaît très bien la sophistication du marché et elle a déjà été déçue par d'autres produits. Donc en fait, quand vous comprenez tout ça, ce que vous cherchez, c'est pas un persona, c'est pas un angle, c'est pas un hook, c'est une formule. Et du coup, en fait, la vision 4D, ça c'est beaucoup plus réaliste. C'est ça que vous cherchez en fait, c'est une poche d'audience avec la bonne formule.
Donc là, par exemple, on voit qu'on a une belle audience ici, inconnue. On ne sait pas encore on ne sait pas encore c'est quoi l'angle, on ne sait pas encore le hook, on ne sait pas encore le persona, mais ici potentiellement, il y a une super grosse audience à taper qui peut être intéressante. Par contre, ici, on peut voir que si on fait un concept, un format founder pour les femmes de 50 ans plus, avec un angle qu'on ne connaît pas forcément encore, qui est untaped, on va dire l'angle 3, avec un hook outdoor, donc voilà, face cam dehors, et ben là peut-être qu'on va toucher une super audience, et ça va permettre de scaler. Cela dit, si on scale que sur cette audience et qu'on fait que itérer cette recette, ça va finir par saturer et en fait les CPA vont augmenter. Mais si on va de ce côté-là, si on fait du us versus them sur de l'homme de 40 ans plus, avec l'angle numéro 1, avec du negative marketing dans le hook, là on va toucher toute une nouvelle audience. Et le but en fait c'est de quadriller tout Facebook et de savoir vos formules qui fonctionnent et trouver les nouvelles formules parce que là c'est un schéma simplifié, mais des formules il y en a des milliers. Et en fait, il y a des personnes que vous allez pouvoir toucher avec différents hooks, différents angles. Et en fait, en multipliant ces hooks, ces angles, ces personnages, ces formats et concepts, vous allez toucher toutes les personnes intéressées, donc les bonnes audiences, et de la meilleure des manières. Et en plus de ça, votre taille d'audience sera grande, ce qui vous permet en fait de scaler sans baisser sans augmenter votre coût d'acquisition, parce que vous ne saturez jamais votre audience. En fait, vous avez porté tout le temps de la fraîcheur et vous touchez tout le temps des nouvelles personnes. Donc ça, c'était pour le premier levier. C'est un peu ce raisonnement que je voulais vous donner. C'est réfléchir un peu en 4D et de tout le temps chercher les audiences les plus rentables et de multiplier vos créas sur toutes les audiences. Ensuite, on peut faire du CRO pour baisser le coût d'acquisition. Le CRO, ça permet pas que de baisser le coût d'acquisition, ça permet aussi d'avoir un profit par visiteur plus élevé et donc même avec le même coût par acquisition, on peut être plus rentable. Mais ça, on y vient. Le but, c'est d'optimiser son CVR sans impacter l'AOV, parce qu'un meilleur CVR, mais qui baisse l'AOV, ça veut rien dire. Donc en fait, c'est pour ça qu'on traque le profit par visiteur. C'est la moyenne du CVR et de l'AOV, et des COGS. Donc optimiser son CVR, ça peut améliorer les coûts d'acquisition. Pour ce faire, on va travailler sur tout ce qui est above the fold, donc au-dessus de la ligne de flottaison sur la page produit. Donc en fait, finalement, tout ce qui est visible sans scroller. Donc principalement, on va changer le prix, les images dans le carrousel, le bundle. Si vous n'avez pas de bundle, vous pouvez essayer d'en ajouter un. Si vous en avez un, vous pouvez essayer de le retirer ou de le modifier. Parce que des fois, quand c'est plus simple, ça fonctionne mieux. Vous pouvez aussi tester votre carte. Donc là, dans une logique de baisser le coût d'acquisition, ça serait peut-être de rajouter de l'urgence ou de le simplifier pour avoir un meilleur CVR sans impacter l'AOV. Et donc d'avoir un coût d'acquisition plus faible en étant tout aussi rentable avec le même AOV. Et vous pouvez aussi introduire des landing pages. Donc les landing pages, vous pouvez essayer des listicles, des advertoriaux, des offer pages, vous savez les landing pages assez traditionnels, où finalement on a le bundle en bas et un hero banner en haut, avec un USP fort. Donc ça c'est des choses que vous pouvez implémenter pour améliorer votre CVR sans impacter votre AOV, ce qui va améliorer votre coût d'acquisition par logique. La réflexion à avoir. Vous devez augmenter le profit par visiteur de votre funnel pour être rentable avec le même coût d'acquisition et pouvoir encaisser des coûts d'acquisition plus élevés, parfois volatiles. Parce que ça, dans l'année, vous allez forcément avoir de la volatilité et des moments où le coût d'acquisition augmente. Donc en fait, il ne faut pas tout le temps chercher à baisser le coût d'acquisition. Il faut parfois chercher à être plus profitable par son funnel. C'est-à-dire améliorer son back-end, améliorer ses upsells, améliorer son offre, sa valeur perçue. Parce que c'est injouable de tout le temps vouloir baisser son coût d'acquisition. Parfois, il faut accepter d'avoir le même coût d'acquisition, voire même qu'il augmente, tout en étant aussi rentable. Donc ça, c'est important. Le coût par acquisition, c'est pas l'unique métrique à avoir en tête. Vous pouvez tout à fait augmenter votre AOV sans perdre en CVR et être tout aussi rentable avec le même CPA. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le coût par acquisition, c'est très important, mais c'est aussi possible d'être tout aussi rentable, voire même plus rentable, en gardant le même coût par acquisition. Et c'est une logique que vous devez avoir tout au fil de l'eau, parce qu'il finira toujours par augmenter un jour ou l'autre votre coût par acquisition, temporairement ou pour toujours. Donc le CPA, c'est moins intéressant que le profit par visiteur. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut avoir en tête quand on parle de CRO. Le profit par visiteur, c'est vraiment la métrique numéro une. Ensuite, toujours dans cette logique de baisser son coût d'acquisition, il faut que vous améliorez votre back-end. Donc le back-end, ici j'ai listé trois choses qui me paraissent être les plus pertinentes. C'est améliorer votre mail, donc les flots de paniers abandonnés, les A/B tester, les améliorer constamment, parce que finalement, si vous améliorez vos flots de paniers abandonnés pour le même trafic, vous allez faire plus de conversions,
Et du coup, qui dit même trafic et plus de conversion dit baisse du coût d'acquisition. Et vous pouvez aussi faire des campagnes. Parce que si vous avez du trafic dans votre base mail, vous l'avez payé ce trafic finalement avec Facebook Ads. Et s'il n'est pas rentable directement, mais que grâce à des campagnes vous arrivez à convertir, bah là finalement, si on regarde sur des fenêtres plus longues, de 7, 14, 21 jours, on améliore son coût par acquisition. Ensuite, c'est la même logique avec les SMS et il y a aussi cette même logique avec la LTV. Donc en fait, finalement, un coût par acquisition, souvent on parle sur une fenêtre assez courte sur Facebook Ads, mais ce qu'il faut réfléchir aussi, c'est votre coût par acquisition comparé au panier moyen sur le long terme d'un de vos clients. Si vos clients ont l'habitude de racheter deux fois, voire trois fois, ou que vous avez 25-30% de repurchase, en fait, vous comprenez que c'est pas très grave d'avoir 1 ou 2 euros de coût par acquisition au-dessus de vos standards si vous prenez cette métrique. Donc ça, faut bien la maîtriser, faut l'avoir en tête. Et ça peut baisser votre coût d'acquisition si vous agrandissez la fenêtre sur laquelle vous regardez. Avoir une bonne LTV, ça permet d'avoir des coûts d'acquisition qui sont beaucoup plus faibles. Donc selon votre produit, travaillez bien votre LTV. La LTV, empiriquement, moi de ce que j'ai vu, ça se fait naturellement. Il ne faut pas trop pousser dessus. C'est un bon produit, un bon packaging et du bon mail. Et normalement, la LTV se fait tout seul. Il y a quelques techniques pour améliorer sa LTV, mais ça reste marginal la plupart du temps. Et surtout, si votre produit ne s'y prête pas, ça sert à rien de forcer sur la LTV. Essayez plutôt les différents leviers qu'on a vus ensemble, ça sera beaucoup plus pertinent pour vous. Là, on a vu les trois leviers pour baisser votre coût d'acquisition. Maintenant, j'aimerais bien revenir sur le CPA. Le coût par acquisition, c'est pas une finalité. En fait, il faut comprendre aussi le funnel d'awareness. Donc là, je m'adresse aux personnes qui sont plus avancées dans leur marketing. Ça fait un moment qu'ils ont leurs produits, ils font 200, 300, 400 commandes plusieurs mois, plusieurs années. En fait, c'est normal de ne pas avoir un CPA tout à fait faible parce que, en fait, c'est ici qu'on va convertir. C'est le bas du funnel. Mais en fait, si vous visez que le bas du funnel, vous allez saturer vite l'audience. Et donc, finalement, vos CPA vont exploser à la hausse. Par contre, si vous faites des créas beaucoup plus middle of funnel, voire top of funnel, ça peut être des créas qui sont break-even en termes de CPA. Donc, sur papier, c'est pas foufou. Mais en fait, qui vont descendre d'une stage les audiences et qui vont vous permettre de faire vos créas qui font des gros ROAS, des faibles CPA. Donc, en fait, votre CPA global peut baisser à cause de créatives éducatives, mais en fait, ça peut vous permettre d'être beaucoup plus rentable parce que vous avez beaucoup de créas qui ont des CPA très faibles, qui sont finalement le fruit de votre effort sur vos créas avec des CPA élevés, mais qui ont éduqué et qui ont descendu d'un funnel, enfin d'un stage, votre audience. Donc, at scale, sur plusieurs mois, plusieurs années, en fait, dans votre CPA, il faut que vous ayez cette logique. Est-ce que j'éduque aussi un minimum mon marché? Après, ça va dépendre de la sophistication du marché. Pour des produits comme des chaussures orthopédiques, c'est pas vous qui allez éduquer quoi que ce soit. C'est un produit qui date depuis des années. C'est un produit qui a déjà beaucoup de concurrents. Il y a des grosses brands. Donc en fait, là, il faut que vous vous concentrez sur le bottom of funnel parce que la sophistication du marché, vos concurrents vous font leur awareness dans tous les cas. Mais voilà, sur certains types de produits, parfois il faut savoir avoir un CPA moyen un peu plus élevé, mais qui nous permettent en fait de toucher des audiences plus top of funnel et nous permettent de continuer à convertir sur le moyen long terme. Aussi, il existe d'autres réseaux sociaux. Là, on a parlé beaucoup de Facebook Ads, mais il faut savoir qu'il existe aussi Pinterest, Google, TikTok, Snapchat, Applovin, les mails, le SMS, le Native Ads. Tout ça, c'est des plateformes et des social media, des sources d'acquisition. Parfois, ils dépendent de votre Facebook Ads. Donc, en fait, avoir un CPA élevé sur Facebook Ads, ça vous permet d'avoir beaucoup d'awareness, de rentrer beaucoup de gens dans le funnel, et vous allez convertir et avoir des gros ROAS sur les autres plateformes. C'est pour ça que moi je vous conseille de parfois regarder votre blended CPA et pas uniquement votre CPA sur Facebook Ads. Parce que sinon vous allez être trop limité à chercher de la rentabilité cold extrême sur Facebook Ads et c'est pas comme ça que ça fonctionne en 2025. Le blended CPA, finalement, c'est le coût moyen pour acquérir un client à travers tous les canaux, tous les canaux. Donc, des fois, il faut savoir accepter de perdre un peu en rentabilité et d'augmenter légèrement son CPA sur Facebook Ads, mais en fait, ça va nous permettre d'aller chercher beaucoup plus de monde, et ce monde-là, il va être converti derrière avec Pinterest, Google, TikTok, Snapchat, Applovin, les mails, le SMS, le Native Ads, qui eux auront des CPA super intéressants grâce à Facebook. Donc on revient un peu dans cette idée de funnel. Au sein même de Facebook, il y a un funnel,
mes funnels, mais parfois Facebook aussi intervient en mode middle top of funnel et les autres réseaux sociaux sont le bottom of funnel. Donc ça fait pas mal d'informations. Je pense que là, vous êtes pas mal pour améliorer votre coût d'acquisition. Retenez qu'on parle à des humains. Il y a une formule qui s'appelle hook, angle, persona, format et concept. Si vous connaissez le bon persona, mais vous lui mettez jamais le bon angle et le bon hook et le bon concept en face, ça va jamais convertir, même si vous avez trouvé le bon persona. Il faut trouver la formule. Une fois que vous l'avez, vous bombardez, vous itérez sur cette formule, mais il faut avoir l'ensemble des formules gagnantes pour pouvoir scale parce que, comme on a dit plus haut, ici, qui dit grosse taille d'audience avec les audiences rentables, c'est comme ça qu'on fait du dollar. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux travailler avec nous sur la partie créative ou la partie CRO, n'hésite pas à m'envoyer un message. Il y a le lien dans ma bio sur YouTube. Et on se retrouve pour pas mal de value dans une autre vidéo. Ciao, ciao.